Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de mai, pour le tirage des énergies générales en premier et sentimentales en second. Contente de vous retrouver, comme tous les signes de toute façon, je vous aime tous, même si, bon, j'ai quelques préférences parce que je les connais beaucoup mieux et que j'ai des affinités. Mais chaque signe a des qualités et des défauts, bien entendu. Alors, on y va. Pour le général, nous avons remède, énergie, accident. Dites je suis désolé. Là, dans votre vie, dans le général, donc ça peut être professionnel, associatif, enfin vos occupations, on va dire, si vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi le relationnel, là pareil, dans tous les domaines. Ça peut être familial, amical, vos collègues. Voilà, ça englobe vraiment tout sauf le sentimental, et je dirais même le sentimental amoureux. Le reste peut être inclus dans le général. Donc on voit là qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a peiné, qui a été difficile. Il y a le sentiment de perte, soit réel, soit émotionnel, soit dans le relationnel. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors pas toute la tour, moi je le dis toujours. Pour moi, c'est pas une carte de destruction totale. C'est pas comme la carte du cercueil où tout va mourir, où tout est mort pour renaître après, pour se transformer. Là, c'est juste une partie. Il y a quelque chose, soit un domaine, soit dans votre vie, parmi tous les autres, soit dans un domaine, il y a une partie qui s'écroule. Alors effectivement, c'est difficile, mais on voit qu'en face, le remède pour vous, c'est votre force, c'est votre capacité de vous transformer justement. Alors, c'est une carte d'énergie, on vous dit que vous allez avoir la force de toute façon, la force de cette transformation, de vous régénérer surtout. Vous retrouvez une nouvelle peau, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, vous rebondissez. Donc c'est ça votre remède. Le remède c'est vous, c'est pas l'extérieur, c'est vous. Et on voit que là, de toute façon, vous allez avoir cette force, cette envie, ces capacités de rebondir, de réparer cette tour, cette partie que vous avez perdue, ou le sentiment de l'avoir perdue. En tout cas, vous allez réparer tout ça. Alors, dites, je suis désolée, parce que justement, dans cette perte, il y a peut-être eu des dommages collatéraux, comme on appelle. C'est pour faire vite, parce que j'aime pas du tout voilà, j'aime pas du tout ces deux mots. Euh, mais ça peut-être dans cette situation-là, dans cette perte, il y a peut-être eu justement, vous n'étiez peut-être pas le ou la seule touchée. Il y a d'autres personnes. Donc vous avez pu rebondir sur vos pieds. Vous avez pu récupérer quelque chose, soigner votre émotionnel en tout cas. Vous repartez. Mais il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui n'ont pas réussi à surmonter au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et là, vous allez vous sentir coupable. Coupable alors que vous ne l'êtes pas forcément, ou si vous l'êtes, c'est parce que vous n'avez pas pu faire autrement. Euh, il y a aussi ce sentiment d'être toujours coupable quand on se sort de la situation et pas les autres. On est coupable finalement de retrouver un certain équilibre, un certain bonheur face aux autres qui n'y arrivent pas. Donc là, si vous vous sentez coupable, bah dites-le, dites-le. Alors, pas forcément que vous êtes désolé, mais si, bah si quand même quelque part, parce que vous êtes désolé de ne pas pouvoir partager euh, votre réussite, entre guillemets, d'avoir surmonté les obstacles, d'avoir surmonté cette perte, ces difficultés, et pas la personne en face. En tout cas, voilà, soyez dans l'empathie, vous allez l'être de toute façon, pour moi, vous allez l'être. Euh, vous allez être dans cette empathie et dans cette écoute en disant que vraiment vous êtes désolé que ça se soit passé comme ça et que tout le monde n'ait pas pu, ou que cette personne n'ait pas pu, comme vous, vous régénérer, repartir du bon pied. Alors ensuite,
Nous avons l'appel, le refuge, le feu et oser être heureux. Par rapport à cette bataille, parce que là, pour moi, il y a une bataille. Alors, ça peut être face à l'administration, face à, je ne sais pas, des fournisseurs dans le domaine professionnel, ça peut être euh, face à quelqu'un dans le relationnel, un désaccord. Euh, on vous a peut-être volé, donc euh, vous allez peut-être passer au tribunal ou devant un conciliateur ou vous allez faire appel à une association de consommateurs, par exemple. Il y a une bataille. Il y a vraiment une bataille contre une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a certainement volé, ou vous avez le sentiment d'avoir été volé, d'avoir subi une injustice. Là, vous allez vraiment vous défendre bec et ongle. Et on voit que vous allez crier haut et fort, hein. Il y a un appel à l'aide, il y a un appel à l'injustice. C'est pour ça que je sens que là, c'est pas uniquement face à une personne, c'est vous allez demander de l'aide à une jurisprudence, à, à une administration, en tout cas quelqu'un de sermenté pour vous aider dans cette bataille. On voit que vous avez ce besoin-là. Alors pour moi, vous avez besoin de ce refuge, ce moment, de temps en temps, ou maintenant que la bataille, on va dire, est finie. Là, je vois pas la fin, mais pour ce mois de mai, je pense que ça va se terminer. Je le ressens comme ça. Vous allez pouvoir, d'autant plus que là, il y a osé être heureux. Donc pour moi, il y aura une fin positive. Et sur ce mois de mai, peut-être fin mai, ça va être la fin. Vous allez avoir besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer. Alors votre refuge, ça peut être votre maison, ça peut être un endroit qui vous plaît, peut-être une maison secondaire, peut-être chez vos parents qui ont une maison dans un petit endroit qui vous rappelle, qui sent bon les bons souvenirs, les moments de vacances, etc. Peu importe l'endroit, ça peut être simplement un banc dans un parc public que vous trouvez magnifique. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin maintenant d'un refuge, d'un endroit cocooning. Vous avez besoin de douceur, de calme, de bien-être, parce que vous avez tout donné pour moi. Là, vraiment, ça a été difficile. Vous avez tout donné et vous allez avoir besoin de ce refuge. Donc, si c'est pas tout de suite sur le mois de mai, en tout cas, vous y pensez fortement. Ça sera peut-être pour vos vacances. Ça va vous faire du bien. Ça va vous régénérer également. Parce que là, voilà, hein, après ce sentiment de vol, le remède, c'est la bataille, hein, c'est vous régénérer ou la bataille, effectivement, pour rebondir sur vos pattes. Hein, vous avez demandé de l'aide. Bon, certains vont rester plus ou moins sur le carreau. Hein, vous en êtes vraiment désolé. Euh, En tout cas, ça va laisser des traces. Peu importe ce que vous engagez là, ça va laisser des traces. Là, ça peut être aussi si on voit dans le domaine familial, etc., ça peut être de la jurisprudence face à un membre de la famille. Hein. Ça peut être, voilà, on peut être trahi par un membre de la famille aussi. Hein. Euh, voilà, ça arrive, malheureusement. Bien plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. Donc là, on voit que vous allez vous faire du bien, c'est fini. C'est un petit peu comme si vous vous reposiez et après vous allez célébrer votre réussite. Hein. Alors, osez être heureux, même si effectivement il y a des personnes autour de vous qui ont laissé plus de plumes que vous, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel. Osez quand même être heureux. Hein. Soyez à l'écoute, bien entendu, vous allez l'être, mais osez être heureux parce que vous êtes battu et vous méritez cette réussite. Ensuite, nous avons l'étape, le labeur, la renommée. Remettez-le à Dieu. Là, on voit que il y a du travail, il y a une implication. Alors ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine associatif, mais ça peut être dans le domaine relationnel.
Il y a une implication. Alors, si c'est pas dans le travail, si c'est dans l'émotionnel, c'est une implication mentale. C'est voilà, vous adaptez bien entendu à ce qui résonne en vous. Je vous le rappelle, hein, s'il n'y a rien qui résonne, il y a peut-être une phrase qui va faire un déclic pour votre situation, qui va vous un déclic qui va vous faire comprendre quelque chose, mais il n'y a pas forcément de rapport avec votre situation. Si vous voulez continuer à regarder. S'il n'y a rien qui résonne en vous, n'essayez pas d'inventer pour que ça aille dans votre sens. Surtout, hein, c'est important. Ce sont des messages que les guides me passent à travers les oracles. C'est parce que vous devez entendre un message. S'il n'y a pas de message pour vous, il y en aura pour une autre fois ou peut-être pour le domaine sentimental. Donc je reviens à cela. Alors là, il y a une implication où il y a eu du travail, beaucoup de travail. Hein. L'abeille, elle travaille 24 heures sur 24. Donc, il y a une forte implication pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Le miel, la douceur, la réussite. Voilà. Alors, on voit que vous allez avoir cette intelligence peut-être. En tout cas, vous allez vous adapter à la situation en vous disant que là, je ne vais pas pouvoir obtenir ce que je veux maintenant, tout de suite. Je vais y aller petit pas par petit pas, étape par étape, parce que soit ça me paraît trop énorme, donc pour essayer de minimiser un petit peu la tâche, l'importance de la tâche, je vais y aller étape par étape. En tout cas, on voit que c'est la bonne solution. Alors peut-être que vous avez aussi la sagesse de vous adapter parce que vous voyez bien que de toute façon, ça sera étape par étape. Peut-être parce que vous n'avez pas une vue trop loin, que vous ne savez pas trop comment les choses vont se dérouler. Donc, vous avancez pas au jour le jour, mais vous avancez. Voilà, vous grignotez, on va dire, sur votre réussite. Soit vous obtenez une information qui va vous aider, qui est bonne, mais bon, vous n'avez pas encore tous les éléments, mais vous avez déjà sauté une étape avec cette information. Par exemple, hein, vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc, vous continuez à avancer étape par étape. Vous ne grillez pas ces étapes-là parce que sinon, vous n'auriez pas assez d'éléments, assez de réparties, par exemple, ou euh, assez d'envie, assez de pardon quelque part pour pouvoir avancer et vous sentez que c'est nécessaire de le faire par étapes. Ça va être ça ce mois de mai. Donc on voit que là, ça va vous apporter la renommée. On voit qu'il y a une reconnaissance autour de vous, de votre façon de faire, de votre état d'esprit ou d'une certaine réussite hein, qui se fait de plus en plus grande. Donc ça se sait autour de vous et c'est apprécié. Alors on voit que là, remettez-le à Dieu. Alors pour moi, vous pouvez, dans les étapes qui se passent, dans ce que vous allez apprendre, ce que vous allez avoir comme information au fur et à mesure, on voit que ça coule de source. Donc il faut faire confiance en l'avenir et sans être dans le passif, bien entendu. Hein, vous continuez à être dans l'action, vous continuez à avancer pour garder ce que vous aviez acquis par votre travail, par votre implication. Mais on voit que vous pouvez quand même lâcher un petit peu de lest. Vous pouvez vous en remettre un petit peu à Dieu, à l'univers. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez commencer à être confiant. Parce que les choses vont se faire naturellement maintenant. Maintenant, elles vont avancer naturellement. Vous allez être réactif par rapport à ça. Vous allez suivre la vague. Mais vous pouvez lâcher prise. Il y a une certaine confiance que vous pouvez reprendre. Et commencer à oser, à être heureux. Il y a peut-être là, face à ce que vous allez perdre, vous allez, grâce à votre bataille, finalement, retrouver une certaine publicité quelque part, parce que on vous tire chapeau si vous voulez. On va être admiratif, c'est pas vraiment le mot, mais on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître votre détermination,
votre bataille et finalement, vous allez peut-être récupérer beaucoup plus, gagner beaucoup plus que ce que vous avez perdu. C'est peut-être un mal pour un bien. Je le ressens comme ça. En tout cas, voilà, pour cette régénération, ça vous aura demandé une application forte quand même, hein. C'est le remède pour faire face à cette perte, effectivement. Mais ça a été beaucoup de travail pour aussi faire le nécessaire pour être aidé. Il y a des démarches, il y a une implication là aussi. Donc voilà, les choses se passent étape par étape, mais c'est vers du très bon, hein, pour moi. Et vous allez être heureux. Alors on va voir maintenant avec le tableau. Quel facteur va jouer un rôle important pour les béliers pour le mois de mai? Pour les béliers qui vont regarder cette vidéo, pour le mois de mai. Attendez, je me cale parce que si je ne suis pas bien calée, je vais bouger. Allez, on y va. Travail, hiérarchie. Mais surtout travail. État. État, c'est votre état, hein. Argent. Cercle d'amis. Et c'est fini. On voit que pour vous, les béliers, bah, vous êtes des fonceurs en même temps, hein. C'est le travail, c'est la hiérarchie, donc les supérieurs hiérarchiques. C'est votre état émotionnel et même physique si vous somatisez. Il sera question de ça aussi, de faire attention à votre état. On le voit bien là, vous avez besoin de vous réfugier dans votre cocon parce que vous en avez besoin avec l'implication qu'il y a eu dans le travail. Il y a eu beaucoup de travail, on le voit là. Voilà, on voit que ça a été difficile pour vous. Et il y a bien entendu l'argent, hein, forcément, et le cercle d'amis. Alors, le travail et l'argent, bah oui, il faut de l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Et le cercle d'amis, c'est peut-être auprès de vos amis que vous allez demander conseil pour pouvoir avoir, pour pouvoir savoir auprès de qui vous allez demander cette aide. En tout cas, les amis vont être présents. Ils vont jouer un rôle important sur ce mois de mai pour vous dans le domaine général. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. Mon café va refroidir. Excusez-moi, je prends un petit peu de café. Je suis en train de faire votre guidance à l'aurore parce que j'ai une grosse panne informatique hier, plus rien du tout, plus portable, plus de téléphone, plus de télé, plus de PC, plus rien du tout. Donc j'ai pris du retard, je voudrais essayer, bon, je pense que je ne vais pas pouvoir tout faire, mais je voudrais essayer quand même que vous les ayez tous en même temps si vous voulez aller regarder votre ascendant. Alors pour le sentimental, alors nous avons TikTok. Les poissons, c'est peut-être pour ça que vous entendez, j'ai une voix un peu plus enrouée parce que là, je suis vraiment au réveil. La guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Alors, c'est une carte d'abondance, c'est une carte d'argent, mais dans le domaine sentimental, on va parler d'abondance. Pour avoir cette abondance amoureuse, soit pour rencontrer quelqu'un, soit pour que la relation évolue, soit pour qu'elle redémarre,
on voit qu'il y a une notion de temps. Il va falloir du temps. Ça ne va pas se passer comme ça d'un coup de baguette magique. Mais cette carte-là, on vous dit qu'il y aura une guérison. Donc, bon, soit guérison si vous voulez que l'abondance sentimentale, l'amour, les sentiments vraiment amoureux forts reviennent. Et voilà, on voit qu'il y a la carte de la guérison. Sinon, on voit que vous allez retrouver l'équilibre, le calme, la paix. Donc, il y aura cette abondance, il n'y a pas de souci. Mais il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas brusquer, il ne faut pas forcer l'autre. Il faut être dans l'action, c'est-à-dire dans la séduction. Il faut être dans le témoignage, montrer à l'autre qu'on l'aime, l'amener aussi à s'exprimer. Peut-être que c'est ce qui vous manque dans votre couple, à être un petit peu plus tactile, mais ça va se faire doucement. Voilà, faut pas y aller de façon frontale parce qu'il va y avoir un conflit. S'il y a quelque chose à pardonner, s'il y a quelque chose à digérer, c'est pareil, il faut laisser le temps au temps. Le temps est le meilleur guérisseur, donc voilà. Mais il y aura de l'amour, il y aura de la paix, il y aura vous allez retrouver le calme s'il y avait quelques petits intempéries. Et sinon, tout ça, il y aura en plus l'abondance. C'est-à-dire qu'il y aura pour moi peut-être même plus que ce que vous espériez. Mais voilà, soyez patient. Laissez le temps à l'autre d'avancer à votre vitesse, de vous retrouver sur le plan où vous êtes. Il y viendra. Il ou elle, bien entendu. Ensuite, nous avons la carte de la nouvelle vie. Une nouvelle vie vous attend. Des soucis. Et message reçu. Alors, bon, je peux les interpréter seuls, mais je peux les interpréter ensemble. Seuls, vous aviez envie d'un changement dans votre vie. Alors, dans le domaine sentimental, ça peut être une autre vision de la vie, c'est-à-dire d'autres projets aussi. Il y a des soucis par rapport à ça, parce que c'est pas forcément partagé ou vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Il y a peut-être, alors pas des blocages, mais à chaque fois, il y a quelques petites complications qui retardent pour cette nouvelle vie. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être vivre chez l'un ou chez l'autre. Voilà, je sais pas, hein, c'est vous qui savez par rapport à votre situation sentimentale. Ça peut être aussi des soucis pour approcher l'autre. Vous voulez vous rapprocher d'une personne que vous avez, qui vous a fait, qui vous a attiré, là il y a quelques soucis, vous n'arrivez pas à rentrer dans cette relation sentimentale parce que voilà, vous aviez prévu une sortie, vous avez prévu d'inviter des amis, dont cette personne qui vous intéresse fortement, mais ça se fait pas. Il y a peut-être voilà des complications que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation. Voilà, c'est pas des blocages hein, par contre. Alors là, on vous dit que vous allez recevoir un message par rapport à ça. Donc bon, pour moi, c'est bénéfique. Il y a quelque chose il y a de l'avancement. Pour moi, ce message va vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez obtenir, qui va changer une part de votre vie ou votre vie totalement dans le domaine sentimental. Après, si j'interprète, je peux interpréter aussi à la fin. On voit que cette nouvelle vie que vous voulez, il y a quelques petits soucis effectivement. Vous allez recevoir des nouvelles, mais on voit que de toute façon, il va falloir laisser du temps. Il va falloir laisser passer ces quelques soucis. Il va falloir être patient pour retrouver ou pour obtenir cette abondance, cette nouvelle vie dans l'abondance. Voilà, il va falloir attendre un peu. Et vous allez retrouver l'équilibre. Ensuite, nous avons la carte du respect des règles. La lune. Détachement, période de lâcher prise. Là, ce que je ressens, c'est que en face de vous, il y a une personne qui n'est pas forcément rigide,
mais une personne qui a des idées bien arrêtées sur quelque chose. Sur quelque chose qui ne vous correspond pas, qui est différent de vous. Alors ça peut être quelque chose d'assez léger, hein. C'est pas une habitude. Il faut se lever de bonne heure, même le dimanche par exemple. Vous voyez, vous ça vous contrarie parce que le dimanche vous aimez bien traîner au lit. Ça peut être aussi non, je vous dis n'importe quoi, mais non, je ne veux pas d'enfant avant le mariage. Ouais, vous voyez, ça peut être des idées bien arrêtées sur quelque chose de léger ou de plus important. Ça peut être, je te présente pas mes parents tout de suite, j'attends parce que ça ne se fait pas chez moi. Je peux pas t'inviter chez mes parents, je dois aller les voir une semaine, mais pour l'instant, on n'a pas fait encore les présentations en bonne et due forme, donc je peux pas, tu peux pas venir avec moi pour l'instant. Voilà, peu importe, ça peut être une façon c'est des principes, je le vois comme des principes sur lesquels l'autre personne a tort ou a raison. En tout cas, ça lui correspond, c'est sa façon d'être, c'est ses valeurs. Là, il y a cette rigidité. En tout cas, vous le ressentez comme une rigidité. Mais vous avez quand même l'instinct, euh, cet instinct ou vous allez avoir la compréhension qu'il va falloir lâcher prise là-dessus si vous voulez ne pas amener le conflit, un gros désaccord et quelque part déséquilibrer votre histoire amoureuse. Vous avez vraiment là cette intuition qu'il va falloir lâcher prise par rapport à quelque chose. Parce que sinon, ça risque vraiment d'amener ce désaccord, un conflit important. Et vous vous dites, bon, tant pis, c'est pas, voilà, c'est important pour lui. Bon, je peux faire des concessions à ce niveau-là, je vais lâcher prise parce que de toute façon, on ne sera pas d'accord. Donc, bon, c'est pas si important pour moi, ça l'est beaucoup plus pour lui ou pour elle. Donc, je lâche prise. Vous sentez que c'est nécessaire parce que il n'y a pas, c'est une règle pour cette personne et elle lâchera pas prise là-dessus, elle. Donc vous allez le faire pour la paix des ménages, on va dire. Donc c'est pas mal sentimentalement. Il y a quelques petits soucis, il y a quelques mises en place à faire, il y a un peu de lâcher prise, il y a de l'attente. Mais en tout cas, il y a de l'équilibre, il y a le calme et la paix que vous allez retrouver si et puis de l'abondance dans vos projets en tout cas. Alors certains, effectivement, vont peut-être lâcher prise par rapport à des projets qui sont peut-être pas si importants parce qu'ils sont pas, voilà, c'est pas si important pour le bonheur dans votre couple. Et de toute façon, on le voit, hein, il y a de l'abondance hein, dans l'amour, dans les sentiments, il y a un équilibre. De toute façon, ça ne mettra pas en jeu votre équilibre sentimental. Voilà comment je le vois. Alors, non, je le ferai après. On va voir avec l'oracle des arbres magiques. La carte, c'est l'IF. Solidité, le mot-clé. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Bah, on le voit bien, hein, la stabilité, je vous l'ai dit, hein, vous allez retrouver l'équilibre. La force intérieure, c'est votre intuition. C'est votre intuition, c'est votre capacité de patienter et qui va amener à bien votre entreprise. Bah oui, vos entreprises que vous avez décidé, vos projets pour une nouvelle vie ou pour une avancée dans votre vie, quelque chose qui va être déterminant, qui va changer vers de l'abondance. Avec la carte de l'oracle de l'archange Michael, bah, regardez, votre intuition est pure, faites-lui confiance. On le voit là, hein. Vous allez écouter votre intuition, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas si important pour vous, alors que si vous restiez bloqué là-dessus, eh bien ça risquerait de mettre en péril votre couple.
parce que c'est pas important pour vous, mais pour l'autre, c'est pas possible de vous accorder euh, ce projet. En tout cas, un de vos projets. Alors, ensuite, on va voir avec ce tableau des émotions, quelles vont être principalement vos émotions pour le mois d'avril, les béliers, pour le mois de mai, pardon, les béliers. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, on va voir quelles sont vos émotions. Pour le mois de mai, pour les béliers, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Solitude, isolement. Voilà, il est en train de changer de direction. Oh, projection négative, peur. Et c'est fini. Alors là, on voit que pour certains, là, c'est souci. Alors, pour certains, le fait que là, par rapport à ce que vous voulez, vos projets, etc., moi, par rapport à cela, c'est-à-dire, comment exprimer ça? La personne là, alors il y avait deux sujets. La personne qui fait un blocage sur quelque chose, qui pour cette personne, c'est une règle de vie, c'est un principe. Cette personne qui est très très attachée à cela, où vous allez devoir lâcher prise. Avant de lâcher prise, il va y avoir un sentiment de alors je sais pas lequel est-ce que c'est le, je sais pas si je dois accorder la projection négative ici ou la solitude, l'isolement. Pour moi, excusez-moi, hein. Oui, pour moi c'est là. Face à quelqu'un qui va être ferme et buté sur un principe, sur une façon de voir la vie euh, dans un domaine. Je vous ai donné des exemples, hein, mais c'est surtout pour moi une question de principe. Et il va pas lâcher là-dessus. On voit que vous allez avoir l'intuition qu'il va falloir lâcher là-dessus. Vous êtes en désaccord, mais il va falloir lâcher. Là, vous allez être dans une période, avant ce lâcher prise, dans une période de projection négative par rapport à votre avenir. Vous avez des peurs par rapport à ça, parce que vous vous dites, s'il est aussi bloqué, déterminé là-dessus, qu'est-ce que ça va être pour le reste? Par exemple, il va y avoir des questionnements, des peurs, en vous disant que ça peut être un signe d'une certaine rigidité, frigidité quelque part. Là, ça va évoluer pour moi. Il va falloir du temps. Ces soucis-là vont demander du temps. Ça va évoluer et vous allez lâcher prise parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez vraiment ressentir le besoin de le faire. Vous vous dites que non, il ne faut pas que je sois dans ces peurs, dans cette projection négative. C'est que ça. Le temps va vous permettre de comprendre que parce que cette chose est importante pour lui. Alors vous allez lâcher parce que vous allez comprendre que ça n'a pas d'impact sur le reste. C'est sur une détermination
sur quelque chose, mais pas tout le reste. Il reste ouvert pour le reste, il ou elle, bien entendu. On voit que là aussi, par rapport à quelque chose qui bloque pas, mais qui ralentit ce désir de, de profusion, plus dans vos projets de vie, dans un de vos projets de vie, on voit que là, ces soucis-là vont vous amener un sentiment de solitude, d'isolement. Parce que pour certains, peut-être, le fait d'habiter ensemble ne se fait pas et vous sentez, il y a de la solitude parce que vous voulez vivre avec l'autre. Donc, ces moments de solitude où vous êtes seul sont toujours là. Un sentiment d'isolement parce que par rapport à un projet de vie. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui résonne en vous. Alors, on voit que ça va avancer, on voit qu'il faut du temps, mais que ça va évoluer vers du lâcher-prise, vers un équilibre, vers une paix amoureuse et vers la profusion. Ça va arriver, mais il faut du temps. Voilà mes petits béliers, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Si vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité. Vous, ça vous permettra de découvrir mes guidances journalières, hebdomadaires, parfois intemporelles. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui sont dans le partage en mettant un petit mot. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mai.